Sur la 3.7, il y a une demande de vote disjoint. Ah, il y a également une prise de parole. Très bien. La parole est à Madame Morin. Alors, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs et chers collègues, le groupe AMC votera la délibération car il est important d'affecter des recettes. S'il vous plaît. Oui, car il est important d'affecter des recettes à la réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation. En effet, vous savez que nous sommes des défenseurs acharnés des politiques de transport en commun et de développement des modes doux. Et en ce qui me concerne, j'ai précisé au service que je me déportais par précaution et vous allez comprendre pourquoi. Après tous ces mois à discuter avec vous, avec M. Esnault, à chercher un compromis dans l'intérêt de tous, à construire un vœu commun, vous avez finalement fait un choix politique qui bafoue les droits des personnes handicapées. Et vous nous engagez dans un chemin qui pourrait conduire à l'annulation de tous les forfaits post-stationnement SPS émis depuis le 16 août, mettant en danger, in fine, une ressource de la collectivité au détriment du financement des transports collectifs et des modes doux. Et c'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi vous n'avez pas pris en compte les points de sécurisation juridique qui auraient dû être apportés au dispositif LAPI pour respecter les droits fondamentaux des personnes âgées et handicapées titulaires d'une carte de stationnement autorisant à stationner sur les emplacements réservés. Nous rappelons que ces cartes de stationnement donnent aussi le droit à la gratuité sur les places non réservées, et ceci sans aucune formalité. Vous avez pourtant réussi le tour de force d'ajouter des contraintes inacceptables à des personnes qui en subissent déjà trop du fait d'une société inadaptée et inaccessible. Et en refusant de mettre en place un pré-contrôle par les ASVP de tous les véhicules, de tous ceux arborant derrière leur pare-brise une carte de stationnement sans exception, comme le demande la CNIL et comme l'avait demandé le ministère de l'Intérieur en réponse au député Laglaise, vous avez mis en danger les recettes des FPS émis depuis le 16 août. En effet, alors que la mairie a été avertie, alertée à plusieurs reprises, alors que vous n'avez pas été capable de répondre aux questions qui vous ont été posées quant au nombre de parcs-mètres réellement accessibles et sur bien d'autres points, alors que vous avez été ambigu parlant de pré-contrôle tout en le limitant, vous avez obligé l'association Handisocial à faire déposer hier soir par son avocat une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse de la délibération du conseil municipal du 1er juillet sur l'évolution du dispositif LAPI. Dispositif qui a créé des obligations nouvelles pour les personnes titulaires des cartes de stationnement, obligeant aussi l'association Handisocial à déposer dans les prochains jours une question prioritaire de constitutionnalité. QPC destinée à soulever la constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle que le Conseil d'État a fait de l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles sur la CMI stationnement, alors que le législateur avait estimé opportun d'octroyer le bénéfice du stationnement gratuit aux personnes handicapées sans autre condition que d'être titulaire d'une carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », portant ainsi atteinte à la liberté d'aller et venir des titulaires d'une telle carte. Si l'association obtient gain de cause, tous les FPS émis par la ville de Toulouse depuis le 16 août pourraient se voir annulés. Nous regrettons votre obstination déraisonnable à bafouer les droits des personnes handicapées et à mettre en danger, in fine, une ressource de la collectivité au détriment du financement des transports collectifs et des modes doux. À noter que la ville de Lyon, qui va mettre aussi le dispositif en place, le dispositif LAPI, compte, elle, le faire dans le respect des droits fondamentaux des personnes handicapées. Et cette ville a interpellé les ministères sur l'importance de trouver des solutions durables et respectueuses des droits de tous. Je vous remercie. Bien. Des éléments de réponse peut-être par Émilien Esnault, parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas tellement le côté financier, mais c'est plutôt le principe et la méthode que vous avez souhaité interroger. Bien. Émilien Esnault. Merci, Monsieur le maire. Je vais faire court parce que, sur ce sujet, nous avons déjà échangé beaucoup. Nous avons échangé de longues minutes en commission. Nous avons échangé de longues minutes ici, en conseil municipal. Vous aviez reposé les mêmes questions qu'en commission. Nous vous avions apporté les mêmes réponses. Vous nous avez écrit. On a redonné par écrit les mêmes réponses. Parfois, vous avez une interprétation, Madame Morin, très personnelle du droit, une interprétation très personnelle de la jurisprudence.
Et visiblement, vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas, je pense plutôt, comprendre les réponses qu'on vous apporte. Donc, je vous renvoie aux écrits qu'on a faits. Je ne vais pas faire perdre du temps à cette Assemblée en redonnant les mêmes éléments de réponse. Je veux juste quand même rappeler que le dispositif mis en place par la ville de Toulouse respecte en tout point les préconisations émises par la CNIL sur le sujet, que le dispositif que nous avons mis en place respecte en tout point les préconisations que le GART, qui s'est intéressé au sujet, a mis en place sur le sujet du LAPI, que nous le respectons en tout point. Et je veux simplement juste saluer la pirouette formidable que vous faites quand même, Madame Morin, où vous commencez votre intervention en nous disant qu'on a mis en danger tous les FPS émis, mais en réalité, celle qui met en danger tous les FPS émis, c'est vous, puisqu'à la fin, vous nous dites « je vais attaquer au tribunal administratif ». Donc en réalité, si votre propos est sincère et s'il faut bien sanctuariser les recettes pour les affecter, comme nous le proposons, au développement des pistes cyclables, n'attaquez pas cette décision et vous-même ne mettez pas en danger ces recettes. Bravo pour la pirouette. Par contre, là où c'est quand même moins drôle, c'est que si par miracle vous ayez gain de cause, je voulais juste dire quand même que par votre faute, vous allez mettre en difficulté dans toute la France beaucoup de nos concitoyens qui sont PMR, parce que le dispositif LAPI à Toulouse, comme ailleurs, il intègre un fichier avec des déclarations de plaques d'immatriculation qui permettent de simplifier la vie et de ne pas aller au parc-mètre forcément, de ne pas forcément dans tous les cas avoir besoin de prendre un ticket 24 heures. Et la seule chose que vous allez faire si vous gagnez, ce dont je doute, la seule chose que vous allez faire, c'est peut-être une jurisprudence qui mettra en difficulté tous les PMR en France qui ont adhéré à ces systèmes qui simplifient la vie. À Toulouse, on en a beaucoup déjà qui se sont inscrits. De mémoire, 1500 ont déjà déposé un dossier et bénéficient de ce dispositif. Donc vous avez décidé de mettre en péril, en difficulté, ces recettes que vous saluez. Et vous prenez aussi le risque de devenir célèbre en France, mais de mettre en difficulté beaucoup de nos concitoyens. Madame Morin. Alors, je pense que de toute façon, pour ce qui est de vous répondre, le tribunal statuera et puis on verra bien ce que ça donne. Simplement deux choses. Je trouve assez intéressant qu'une personne valide nous explique ce qui est mieux pour les personnes handicapées. Vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle du validisme. Ça s'appelle du validisme, pas autrement. Et j'ai maintenant deux questions, puisque vous évoquez un certain nombre d'échanges. Je me permets de vous rappeler que depuis le 4 août, je vous ai posé des questions précises et que vous n'avez toujours pas apporté de réponse précise à ces questions. Donc je vais les reformuler pour que tout le monde les entende. Monsieur, combien y a-t-il de parcs-mètres accessibles en termes de cheminement et d'appareils à Toulouse? Et combien y a-t-il eu de FPS émis à l'encontre de personnes titulaires de cette carte de stationnement? J'attends toujours vos réponses. Merci. Monsieur Esnault. Monsieur le maire, du coup, je vous réponds déjà ce qu'on vous a déjà répondu sur le premier point. Enfin, Maxime Boyer doit aussi revenir vers vous sur le nombre de parcs-mètres, mais nous avons mis en place aussi des applications mobiles qui permettent de ne pas avoir à se déplacer au parc-mètre. La première chose, c'est que nous avions dématérialisé le stationnement. Il n'y avait pas besoin de revenir mettre son ticket à la voiture. Première étape de la simplification. Deuxième étape de la simplification, nous avons mis en place l'application ParkNow qui permet de prendre un e-ticket sur l'application sans avoir à aller jusqu'au parc-mètre. Et je veux dire aussi que depuis quelques jours, et ça continuera dans les jours qui viennent, nous avons 3 applications nouvelles qui arrivent pour prendre ces e-tickets depuis le smartphone. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de présenter ces applications au groupe de travail PMR pour présenter ces questions-là. L'arrivée de ces 3 applications avec des ergonomies différentes a d'ailleurs été saluée par le groupe de travail, et même une personne de ce groupe de travail nous a fait remarquer, en remerciant, d'avoir pris en compte une application qui ne nécessitait pas le fait de mettre sa carte bleue pour l'utiliser et pour prendre des tickets PMR.
et nous a demandé de faire la publicité de cette nouvelle application, spécifiquement sur ce point pour les PMR, ce que nous ne manquerons pas de prendre en compte. Donc je voulais simplement vous dire qu'à la question de l'accessibilité, nous essayons le plus possible d'y répondre par la diversité d'outils numériques. Quant au parc-mètre, chaque fois qu'ils sont installés, les nouveaux sont tous accessibles. Peut-être, effectivement, y en a-t-il qui ne le sont pas encore tout à fait, mais nous y répondons par le déploiement des applications. Sur la question des FPS PMR, vous l'avez vu lors du dernier conseil municipal, nous votons chaque année un bilan sur le rapport et donc sur l'activité en matière de stationnement. Vous aurez tout en toute transparence lors du vote du prochain bilan. Ce sera clair, transparent, accessible à tous. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Ça valait la peine qu'on en parle.